السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour du jugement dernier. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, lui qui a permis notre retrouvaille dans cette mosquée des Ahlus Sunnah wa Jama'a, dans ce quartier de Bounaloka, dans notre noble ville de Douala, notamment dans notre pays, le Cameroun, en ce soir du lundi 7 du mois de Rajab de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au lundi 7 février 2022. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance d'un mois, 22 ou 23 jours, bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah exalté soit-il fasse de nous de ceux-là qui, dans un mois, quelques jours, verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Et si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie, puisse-t-il nous faire mourir un vendredi avec la kalimat shahada. Alhamdulillah, bien-aimés dans la foi, nous poursuivons dans notre cours Sharh Sunnah du grand savantiste Imam al-Barbahari, qui est le commentaire élargi du Cheikh Fawzan bin Fawzan. Et notamment aujourd'hui, nous sommes au 17e cours de ce livre, Bimannillahi wa Ma'ishati. قال المؤلف رحمه الله. Le Cheikh, il nous dit, l'éditeur du livre, Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, car il dit: Wa'alam sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Anna ad-dina, qu'en réalité la religion, innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, que la religion provient d'Allah le tout béni et le très élevé. Lam yuwadda ala uqul al-rijal, la religion n'a pas été fondée sur l'intellect des hommes, wa ara'ihim, encore moins les avis des hommes. Wa ilmuhu indallah, la connaissance de cette religion provient d'Allah, wa inda rasulihi, et de même de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
فلا تتبع شيئا بهواك. Alors ne suis rien de ta passion. فتمرق من الدين, au point de régner la religion. فتعرج من الإسلام, et tu sortiras de l'islam. En d'autres termes, apostasieras l'islam. فإنه لا حجة لك. Le cheikh nous dit, pour cela, la حجة لك, tu n'as aucune preuve. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سنة. Il dit, le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a déjà expliqué à la communauté sa sunna, qui est sa tradition prophétique. Wa awda'aha li ashabi, et il a clarifié cela à ses compagnons. Wa hum jama'atu, c'est eux qu'on appelle la jama'a. Wa hum sawadul a'azam, c'est eux as-sawadul a'azam, c'est-à-dire le grand groupe. Wa sawadul a'azam, et ce grand groupe-là, al-haqqu wa ahluhu, c'est ceux qui s'en tiennent à la vérité, wa ahluhu, de même que ses adeptes. فمن حالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين, quiconque s'oppose aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un aspect concernant la religion, فقد كفر, à cette mécrue. Alors c'est là où on s'était arrêté, et notamment nous allons continuer avec l'explication du chef Fawzan bin Fawzan par rapport à ces propos de l'éditeur. Le chef Fawzan dit wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam, le messager, celui la paix et la bénédiction, il dit ma taraka shay'an illa wa bayyanahu li ummatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé dans cette religion, dans tout aspect concernant la religion de l'islam, illa wa bayyanahu li ummatihi, sans qu'il n'ait expliqué cela à sa communauté. Il dit hatta qala ba'd as-sahaba, tellement le prophète alayhi salatu wa salam a tout expliqué, les aspects de la religion de façon détaillée, de façon méticuleuse, qu'un des Sahaba, un des compagnons, celui qu'Allah l'agrée, il dit ma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'irun yukallibu janahayhi fil hawa illa zakara lana minhu ilman. Alors ce compagnon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, n'a pas laissé ce bas monde. Il n'est pas mort avant de leur avoir enseigné quoi? Il dit wa ta'irun yukallibu janahayhi fil hawa, qu'il n'y a aucun oiseau yukallibu janahayhi, qui bat ses ailes fil hawa, dans l'atmosphère, dans les cieux, illa wa zakara lana minhu ilman, sans que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait enseigné une science en cela. Allahu akbar. Donc même l'oiseau qui vole dans les cieux, le prophète, avant de mourir, il a expliqué, détaillé à ses compagnons toute une science là-dessus. La preuve en est, on vous l'a cité, même comment entrer dans l'OEC, les toilettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a déjà, il a expliqué. Comment faire les selles, il a expliqué. Ça c'est la dernière et la moindre des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Donc il a donc laissé quoi? Si on peut même t'expliquer comment faire les selles, va regarder la Bible, l'évangile, la Torah, va les regarder, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Tu vois s'il y a un chapitre qui parle de comment faire les selles, ou bien comment entrer aux toilettes, comment manger, on t'a détaillé, comment boire de l'eau, on te l'a détaillé, comment t'asseoir, on t'a détaillé, comment parler, on t'a détaillé, comment même voir ton frère. Wala tusayir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Allah dit ne froisse même pas ton visage à l'égard de tes frères.
Wala tamshi fil ardi maraha. Ne foule pas la terre avec orgueil. Même comment marcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Comment faire le commerce, comment faire la politique, comment faire la sunna avec ton épouse, comment éduquer les enfants, comment vivre avec les voisins, comment vivre, n'est-ce pas, avec les parents, comment vivre, n'est-ce pas, avec les voisins, comment chercher le mariage, comment étudier dans tous les domaines. Voilà pourquoi ce compagnon il dit Wallah, ma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'irun yukallibu janahayhi fil hawa illa zakara lana minhu ilman. Avant que le prophète ne meure, il n'y a pas un oiseau voletant dans les cieux avec ses ailes sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous enseignant une science concernant cela. Et voilà pourquoi il dit ma taraka shay'an. Le chef Fawzan il dit sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma taraka shay'an, il n'a rien laissé mimma yahtajuhu al-bashariyah, auquel l'homme a besoin de cela, wa mimma yuqarribuha ila Allah, la chose que l'homme a besoin pour se rapprocher d'Allah, wa yub'iduha anil kufr, et qui pourra l'éloigner de la mécréance, wa dalali, ainsi que de l'égarement, illa bayyanahu, sans qu'il ne l'ait clarifié, sans qu'il ne l'ait expliqué. Donc tout ce dont l'être humain a besoin pour ses propres besoins vitaux autant pour moi, le prophète l'a expliqué. Tout ce que l'homme a besoin pour se rapprocher d'Allah, quelles sont les voies qui pourront te rapprocher d'Allah, le prophète a expliqué. Quelles sont les voies qui pourront t'écarter, t'éloigner, te distancer de la mécréance, de l'égarement, afin que Yawmul Qiyamah tu ne sois indemné de l'enfer. Le prophète a déjà tout expliqué. On a déjà tout expliqué. Tu n'as pas besoin d'une nouveauté dans la religion, d'innover la bid'a. Tu n'as pas besoin de venir innover quelque chose, apporter quelque chose de nouveau. Tu n'en as pas besoin, car le prophète, tous les aspects, il a déjà soigné. Il a déjà tout soigné. Si c'est la guerre, il était le commandant en chef. Si c'est le pouvoir, il était le commandant en chef. Si c'était la politique, il est le premier président. Si c'est la constitution, il est le premier à établir la constitution sur la terre. Si c'est des traités, des conventions, il est le premier. Si c'est le mariage, il s'est marié. Il t'a montré comment gérer les femmes. Si c'est le voisinage, il a eu des voisins. Dans tous les aspects de la terre. Tous les aspects que l'être humain a besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par là et il a donné des enseignements. Et voilà pourquoi le cheikh nous dit wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit inni tarikum fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Le prophète avant de mourir, il dit à ses compagnons, à l'ensemble de tous ses adeptes, à cette communauté qui est la sienne, il dit inni tarikum fiikum. Moi Muhammad, je vais mourir, je vais partir, mais je laisse après moi ma in tamassaktum bihi, quelque chose que si vous y attachez à cette chose là, si vous cramponnez à ces choses là, lan tadillu ba'di, vous ne vous égarerez jamais après moi. Quelles sont donc ces choses auxquelles on doit s'y attacher, on doit se cramponner, afin qu'on ne s'égare jamais? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous a dit Wallah, vers la fin des temps, il y aurait autant de fitna, autant de calamités, autant de désordre, autant de malheurs sur la terre. Mais alors comment s'en sortir? Le prophète dit après moi je vous laisse, n'est-ce pas, deux choses. Si vous y attachez à cela, lan tadillu abada, vous ne vous égarerez jamais. Il dit Kitab Allah wa sunnati, le livre d'Allah qui est le Coran al-Karim, wa sunnati, ainsi que ma tradition prophétique, ma sunna. Donc voilà les deux éléments, bien-aimés dans la foi, que si toi musulman tu t'y attaches au Coran al-Karim,
tu suis les enseignements du Coran, tu mets en application ses ordonnances, tu t'écartes de ses interdites, et tu essayes de miroiter à côté la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu t'attelles à ses ordonnances, tu t'écartes de ses interdites, wallahi tu ne t'égareras jamais. Et tu seras sur la trace de qui? Des Sahaba. Ce hadith, c'est un hadith comment? Hassan. Bon. Ahsanahu Shaykh Albani. Le Cheikh Albani a dit que c'est un hadith dont la chaîne de transmission est bonne. Fi manzilati sunna fil islam. Dans un de ses livres intitulé La place de la sunna en islam, notamment à la page 18. Puis le cheikh il continue en disant Taraka ummatahu ala bayda'i layliha kanahariha. Le chef Fawzan dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Taraka ummatahu ala al-bayda. Il a laissé sa communauté. Il n'est plus là, non? Il est mort, il est parti. Est-ce que Rasulullah est encore là? Non. Mais il a fini, il a parachevé sa mission sur la terre. Il dit, Taraka ummatahu ala al-bayda. Il a laissé sa communauté sur une voie lumineuse, une voie claire, layliha kanahariha, de jour comme de nuit. Cette voie, ce chemin lumineux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses compagnons, wallahi ce chemin est lumineux, c'est clair, de jour comme de nuit. Walamma akmala Allahu bihi ad-din. Il dit lorsque Allah a parachevé la religion par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa atamma bihi ni'mata, et qu'Allah azza wa jal a parachevé par lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits. Wallahi, il n'y a pas un bienfait comme l'islam. Wallahi, il n'y a pas un bienfait comme l'islam. Même si on pouvait te réunir tous les arbres de la terre, qu'ils soient comparés aux grands véhicules, les roues, les pétroles de la terre, et qu'on te laisse toutes les belles maisons de la terre, Dubaï, New York, Amérique, Saoudi, tout ça, et que tu n'as pas l'islam, wallahi, tu n'as pas de bienfaits. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ إِسْلَامَ دِينًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Car toute personne qui recherche une religion autre que l'islam, dans l'au-delà, il serait du nombre des égarés. Il ira en enfer. Il ira où? En enfer. Voilà pourquoi le chef Fawzan dit, lorsque Allah Azza wa Jal, walamma akmal Allahu bihi din, lorsque Allah Azza wa Jal a parachevé sa religion par Muhammad alayhi salatu wa salam, wa atamma bihi ni'mata, et qu'il a parachevé sur lui, par lui, des bienfaits, intaqala ila jiwari rabbihi. Alors il a retourné du côté de son Seigneur. C'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Cela revient à dire, avant de mourir, la religion était déjà complète. Tous les bienfaits ont été déjà parachevés. Et puis maintenant, Allah Azza wa Jal l'a rappelé auprès de lui. Il dit, Ba'adama ballagal balagh al-mubin. Il a retourné du côté de son Seigneur après qu'il ait transmis balagh al-mubin. Le message est clair. Allahu Akbar. Car le message de l'islam, wallahi, ce n'est pas un message makhtoum, c'est-à-dire caché dans sa cachette là. Tout est clair. Amin. Wal kitabil mubin. Allah a juré par le livre explicite, clair. Il n'y a pas de secret en islam. Dit que c'est le imam qui maîtrise les secrets et que vous, les fidèles, vous ne maîtrisez pas.
comme le prêtre, c'est lui seul qui connaît et les fidèles ne connaissent pas, ça n'existe pas en islam. Dans la sunna, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tout est comment? Clair. Il dit après qu'il ait transmis le message clair, et après qu'il ait clarifié, expliqué la sunna à ses compagnons. Donc Rasulullah est mort après avoir tout expliqué à ses compagnons, quoi? La sunna. Et pour nous apporter des preuves, le chef Fawzan il dit lors du sermon d'adieu du dernier pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Son dernier sermon, son dernier pèlerinage d'adieu, le prophète a tenu un sermon, un discours. Et après avoir tenu ce discours, à la fin il dit Allah hal ballaqtu. Il posa la question aux compagnons présents. Ai-je transmis le message divin? Est-ce que j'ai transmis le message que Allah Azza wa Jal m'a révélé? Qalou, ils ont dit Na'am ya Rasulallah, tu as transmis. Nashhadu annaka kad ballaqta wa nassahta. Ils disent Wallahi, nous témoignons, nous attestons ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, annaka kad ballaqta, qu'en vérité tu as transmis tout le message que Allah Azza wa Jal t'a révélé. Wa nassahta, et wallahi tu as conseillé tous les bons conseils tu nous as prodigués. Faqala, puis le messager d'Allah ayant entendu cette belle réponse, il dit Allahumma shahad. Oh Allah, sois-y témoin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris témoin qui? Allah. Et il prend témoin Allah de quoi? Qu'il a transmis la totalité, la globalité du message que Allah Jalla wa Ala lui a recommandé. Et nous avions reçu cela. Et ça c'est un hadith rapporté par Imam al-Bukhari, notamment au hadith 1654. Wal Muslim, Imam al-Muslim demain a rapporté ce hadith, le numéro de hadith 1679, Inch'Allah. Qawluhu, le chef Fawzan revient dans la parole de Imam al-Barbahari qui dit Wahum jama'atu. Imam al-Barbahari dit ceux-là sont la jama'a. Wahum sawadul a'adhan. Et c'est eux, le grand groupe. Ay ashabuhu sallallahu alayhi wa sallam humul jama'atu. Qui sont dans les ahlus sunnah wa jama'a. Il dit donc sache que ashabuhu, ses compagnons, lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, humul jama'atu, c'est eux qu'on appelle les ahlus sunnah wa jama'a. Donc quand tu comprends ahlus sunnah wa jama'a, non, ne te mets pas des gens en colère, parce que beaucoup n'aiment pas les ahlus sunnah wa jama'a. Ils n'aiment même pas entendre ce nom. Alors sache que quand on te dit ahlus sunnah wa jama'a, c'est qui? Hum ashabuhu. Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu t'énerves, tu te mets en colère contre les ahlus sunnah wa jama'a, ça veut dire que tu te mets en colère contre qui? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit hum aslul jama'a, c'est eux-mêmes les ahlus sunnah wa jama'a original. Aslul jama'a, le cœur de la jama'a, c'est eux-mêmes. Il dit summa alladhina yalunahum. Et qui sont encore les ahlus sunnah wa jama'a? Il dit summa alladhina yalunahum. Puis ceux qui suivent ces compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit summa alladhina yalunahum. Et les ahlus sunnah wa jama'a, c'est encore ceux qui ont suivi ceux
qui ont suivi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé cette parole. Qu'est-ce qu'il a dit de ces gens, de ces Ahlus Sunnah wa Jama'a? Il dit, Kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, il dit, dans le hadith rapporté par Imam al-Bukhari, hadith 2508, et Imam al-Muslim a de même rapporté ce hadith. Et le numéro du hadith de Imam al-Muslim, c'est 2535. Le hadith rapporté par Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, il dit, Khayrukum, il dit Karni. Le messager d'Allah étant avec ses compagnons, il a dit, Khayrukum, les meilleurs des vôtres, Karni, c'est ma génération. Donc, les meilleurs des vôtres, de cette communauté, c'est la génération du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux qui ont vécu avec qui? Le prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit, Summa alladhina yalunahum. Puis ceux qui ont suivi, en d'autres termes, la génération qui vient juste après les compagnons, comme les Imam al-Malik, Imam al-Shafi'i, et bien d'autres. Il dit, Summa alladhina yalunahum. Et puis ceux, la troisième génération, ceux de la troisième génération, comme le Saïd ibn Musayyib, n'est-ce pas, les tabi'ut tabi'in. Il dit, as-sahabuhu. Alors il dit, en d'autres termes, les meilleurs des générations, sahabuhu. Ce sont les compagnons du prophète. Wat tabi'un. Et ceux qui ont suivi ses compagnons. Watba'ut tabi'in. Et ceux qui ont suivi ses compagnons. Est-ce que nous sommes dedans? Parce que c'est trois générations. Est-ce que nous aussi nous sommes parmi les Ahlus Sunnah wa Jama'a? Alors suivons ce que le cheikh nous dit. Il dit, Wahum urunul mufaddala. Voilà les meilleures générations. Les trois générations. Les Sahaba, la deuxième génération qui ont suivi les Sahaba, et ceux qui ont suivi les Sahaba. Voilà les meilleures générations. Il dit, Ha'ula'i, ceux-là, humul jama'atu. C'est eux qu'on appelle al-jama'a, le groupe. Mais est-ce que nous sommes aussi dedans? Puisque quand on parle d'une génération, c'est 100 ans. 100 ans. Donc après 300 ans, déjà les 400e année là, est-ce que eux aussi sont les Ahlus Sunnah wa Jama'a? Alors on va voir, le cheikh nous dit, wa man ja'a ba'dahum. Et ceux qui sont venus après eux, eux aussi sont appelés quoi? Les Ahlus Sunnah wa Jama'a. Wa huwa tabi'un lahum, c'est-à-dire ceux qui les suivent. Mais amma yattabi'ul asl alladhi alayhi sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui sont ceux qui sont les Ahlus Sunnah wa Jama'a qui suivent ceux-ci? Il dit yattabi'ul asl alladhi alayhi sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui suivent ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi on les appelle comment? Les Ahlus Sunnah wa Jama'a. Et qui les a dit cela? Qui les a appelés aussi les Ahlus Sunnah wa Jama'a. Si aujourd'hui tu suis ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on t'appelle aussi qui? Ahlus Sunnah wa Jama'a. J'espère que nous comprenons maintenant aujourd'hui ce qu'on appelle Ahlus Sunnah wa Jama'a. Mais qui les a donc appelés ainsi aussi? Allah. C'est Allah qui les a appelés. Notamment dans la sourate Tawbah, au verset 100. Que dit Allah?
والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها أنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم. Allah Azza wa Jalla dit والسابقون الأولون, les premiers croyants parmi les émigrés, c'est-à-dire les gens de la Mecque qui ont cru au prophète Mohammed, qui ont émigré ensemble avec lui de la Mecque à Médine, wal ansar, ainsi que les auxiliaires, c'est-à-dire les habitants de Médine qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui les ont accueillis. Alladhi walladhina ittaba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis également dans la vertu. Alladhi radiyallahu anhum wa radu an. Allah Azza wa Jalla les a agréés. Qui les a agréés? Allah. Quand on dit agréé, ça veut dire accepter. Radiya, ça veut dire agréé, en d'autres termes, accepter. Allah les accepte. Allah les a agréés et eux également ont agréé qui? Allah Jalla wa Ala. Et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels couleront quoi? Des ruisseaux. Khalidina fiha abada, pour y demeurer éternellement dans cela. Et dit wahum jama'atul ladina amarana Allah, c'est eux dont cette jama'a amarana Allah, que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné an nakuna ma'ahum, que nous soyons avec eux. Wa amarana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an nakuna ma'ahum, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de même nous a ordonné d'être avec eux. Wa na'ana an mufaraqatihim, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a strictement interdit de nous diviser de ceux-là. Wa hum sawadul a'zam, c'est eux le grand groupe alladhi ala al-haq, qui sont sur la vérité, wa ala al-huda, et qui sont également sur la guidée. Falladhina yujahiluna as-salaf, mais quant à ceux-là qui ignorent les prédécesseurs, wa yukalliluna min sha'nihim, et qui rabaissent les mérites de ces prédécesseurs comme le font les chiites et bien d'autres, wa yaquluna, et qui disent hum rijalun, aussi ils sont des hommes, wa nahnu rijal, et nous aussi nous sommes quoi? Des hommes. Wa yaquluna, et ils disent également la mani'a min an nuhdisa ashiya, il n'y a pas de mal, rien ne nous empêche également d'innover des choses également dans la religion. Walasna mulzamina bittiba'i salaf, nous n'avions aucune obligation de leur suivre. Wa aqwali salaf, de suivre également la parole de ses prédécesseurs. Fahadha dalalun wa iya'uzu billah. Le cheikh nous dit wallahi, ça c'est l'égarement. Parce qu'aujourd'hui beaucoup ne veulent pas qu'on suive les compagnons. Les chiites nous disent non, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, c'est un chef bandit, donc il ne faudrait même pas le suivre. C'est un damné de l'enfer. Les Aïcha, les Ousmane, presque tous les compagnons du prophète, ils disent qu'ils sont en enfer, excepté 6 seulement parmi eux. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit, sachons que ceux-là qui nous disent, qui ignorent ses prédécesseurs-là, qui rabaissent les mérites de ses prédécesseurs, alors on n'a pas à les suivre. Le fait, n'est-ce pas, de nous opposer à eux, wallahi, c'est un égarement comment manifeste. Inch'Allah, l'heure étant à la sonnette, nous allons devoir nous arrêter ici. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avons faussé, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Qu'Allah accorde la guérison à nos frères malades, à nos frères éprouvés, tels que, n'est-ce pas, le imam venait de le dire tantôt. Qu'Allah nous accorde la paix dans notre pays, qu'il aide, n'est-ce pas, des célibataires, hommes et femmes. Qu'Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, nous accorde une richesse utile et qu'il nous accorde, n'est-ce pas, une science utile, qui nous réunisse tous au paradis al-Firdaus. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.